Salut, c'est Romaric. Je te fais cette vidéo pour te parler d'un sujet très important qui est la conscience collective. La conscience collective, c'est le futur, selon moi, c'est la seule option possible dans le sens de l'évolution. Je dirais que c'est la phase finale avec plusieurs strates, plusieurs niveaux d'achèvement. Et c'est cette conscience collective, les propriétés qu'elle présente, les choses un peu perturbantes et choquantes qui me viennent en tête, que je vais essayer de t'expliquer dans cette ou ces vidéos, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, et du coup je le séparais en plusieurs parties. La conscience collective, c'est quoi? Alors, actuellement, quand on parle, on transfère des concepts de notre tête en concepts standardisés qui sont des mots, qui forment des phrases, et que la personne en face va recevoir et va interpréter selon ces concepts. Donc il y a une communication très mauvaise entre deux individus. D'ailleurs, c'est le fait qu'il y ait des individus qui causent tous les problèmes des individus. C'est le fait qu'il y ait une individualité qui cause le problème des individus. Nous faisons partie d'un tout, l'univers, même de plusieurs tout, la société des humains, la Terre, même nos cercles privés, on va dire, réduits, on va dire, amis, famille, même avec les animaux domestiques, et puis les plantes que tu fais pousser. On fait partie de tout, mais on se considère comme des individus. Alors le problème, c'est que, comme on se considère comme des individus, il y a beaucoup de moments où, ne se sentant pas connectés au tout, nous développons une certaine forme de peur, d'instinct, ça réveille chez nous un instinct de survie qui fait que l'on va se comporter un peu comme des animaux, c'est-à-dire qu'on va prendre, si on est le plus fort, si on est le plus malin, le plus rusé, aux autres personnes qui sont autour de nous. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant de soucis de redistribution de richesses, parce que même les gens qui disposent d'énormément de ressources, financières notamment, et matérielles, ne se sentent toujours pas sortis de la survie, alors qu'ils auraient de quoi vivre selon les standards des populations moyennes, voire pauvres. Ils auraient de quoi vivre des millions d'années, tu vois, en théorie. Mais ces personnes continuent à accumuler de la richesse. Au détriment du coup des autres individus qui composent la société, le tout même de l'humanité. Voilà. Mais c'est quelque chose que la conscience collective résout, et c'est même, je dirais, le principal intérêt de la conscience collective. Quand tu prends conscience, quand tu te sens en permanence connecté au tout, alors tu n'as pas besoin de t'approprier les richesses des autres, puisque puisque tout est déjà donné en fait. Personne ne va vouloir devenir très riche, puisqu'il est conscient que affaiblir un élément du tout ne le rend pas plus riche. Faire du mal à un élément du tout va lui causer beaucoup de tort. C'est une certaine forme de karma, ok, mais c'est un karma logique. Un karma logique qui dit pas, genre parce que tu as fait du mal un jour tu vas recevoir le mal. C'est simplement, si tu fais du mal, alors tu détériores ton environnement, tu dégrades la qualité des individus, enfin la qualité, l'attitude des individus autour de toi, tu les mets encore plus dans la survie, et ça devient encore plus des animaux, et les animaux ne sont pas doués de raison, ne sont pas doués du même type d'empathie que nous. Ils vont d'abord chercher à survivre, ils sont prêts à ça, à y mettre bec et ongles, et quand tu vas appauvrir un élément de la société, alors tu affaiblis, tu appauvris la société en elle-même, puisque tu vas créer de l'injustice, qui va créer une certaine forme de rancœur dans la part de ceux qui ont été volés, et cela va se répercuter sur toi, sur ton environnement, qui va donc le répercuter sur toi. La conscience collective résout ça dans la mesure où elle fournit une communication instantanée. On ne parle plus avec des mots, on parle en concepts qui viennent du tout et qui vont au tout, puisque tous les individus
tous les éléments qui composent le tout sont connectés, n'ont pas de distinction, n'ont pas de frontières entre eux. Alors peut-être qu'ils sont pendant encore une période dotés de corps physiques. À ce moment-là, il faut une certaine forme je ne sais pas, d'internet des pensées où finalement, quand tu vas entrer en interaction avec quelqu'un, tu vas comprendre son histoire, son background, et tu vas comprendre que les réactions qu'il a, il les a pour un ensemble de raisons, qu'il est aussi juste dans son comportement que toi tu l'es dans le tien. Et quand tu vas voir des gens qui manquent de certaines choses, tu vas comprendre instantanément pourquoi, et tu n'auras pas de mal à leur fournir ce dont ils ont besoin, même si à long terme il y a plus personne qui sera dans le manque. Tu n'auras pas de problème à leur fournir parce que tu comprendras que d'une part, en donnant à ces personnes, tu ne t'appauvris pas, tu améliores ton environnement, et en plus de ça, tu vas comprendre que la situation dans laquelle cet individu se trouve est contingente à la tienne, elle est liée à un ensemble de causes que cette personne n'a pas plus choisies que les causes qui font que tu es ce que tu es actuellement. C'est bon pour l'empathie, mais c'est une empathie qui est au-delà de l'empathie. C'est une empathie qui est au-delà des sentiments chrétiens, on va dire. Enfin, chrétien, quand je dis chrétien, c'est le bon, le bien, le mal, etc. Enfin, c'est pas que chrétien, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est quelque chose d'au-delà, puisque c'est logique, en fait. C'est logique. C'est une observation neutre de ce qui se passe tout autour de toi. Alors cet internet de concept te permet en fait d'émuler cette conscience collective. Cette conscience collective, elle existe pas en tant qu'objet, pas en tant que on va pas mettre un serveur qui va héberger la conscience collective. La conscience collective, elle est émulée, elle est hébergée par l'ensemble des esprits qui composent le tout. Donc c'est-à-dire que déjà c'est décentralisé, ce qui est plutôt résilient en termes de système d'information. Et surtout, il n'y a pas la possibilité d'être accaparé par une minorité de personnes qui seraient toujours dans la survie, qui se serviraient de la conscience collective pour voler encore aux individus, parce que même ces personnes, pour utiliser la conscience collective, seraient obligées d'être dedans, et à partir du moment où elles seront dans la conscience collective, n'auront plus d'intérêt à voler, n'auront plus d'intérêt à devenir plus riches, parce que simplement elles seront sorties de la survie. Quand tu es dans la conscience collective, tes besoins, on y répond instantanément. D'autant plus si on intègre petit à petit dans la conscience collective des animaux, des végétaux, toute la Terre, toutes les planètes, tout l'univers. Alors il n'y a personne, aucun individu qui sera dans le besoin. Alors, je te voulais revenir avec ta question qui est si on est tous connectés, comment on a une vie privée? Eh bien, je vais y répondre dans une prochaine vidéo.